alors l'année prochaine, vous faites quoi? On est un peu indécis, on part avec eux. Maintenant, médecine et pharmacie sont regroupés, en fait, on sait plus trop comment faire. Justement, j'ai participé à un film, en fait, sur les différents métiers en pharmacie, qui est assez intéressant. Je vous propose de le regarder, puis après on en discute. Choisir un métier est difficile. En tant que pharmacien d'officine, j'ai voulu parler de ce métier qui remplit ma vie. Mais j'ai voulu aussi réfléchir aux autres pistes, industrie, biologie, recherche, hôpital, dont nous allons comprendre quelques aspects avant de nous ouvrir à l'international. Si vous me demandez ma définition de pharmacien, je vous répondrai, c'est les pôles sur lesquels s'épanche toute une population. En tant que pharmacien en charge du MAD, maintien à domicile, vous serez encore plus concerné par cette définition, car vous devrez trouver le bon outil pour soulager les misères inévitables de la vie. Que ce soit pour une prothèse mammaire, des ceintures sur mesure, de la nutrition hyperprotéinée, orale, entérale ou parentérale, des orthèses thermoformées, des cannes, des fauteuils roulants, de l'oxygène liquide ou gazeux ou une simple gamme pour incontinence, vous serez confronté au plus près aux carences. Vous devrez expliquer, convaincre et réconforter la personne tournée vers vous. Mais quel bonheur, quel retour sur investissement! Le vaccin pour la grippe pour les nouveau-nés. D'accord. Le vaccin, c'est le vaccin-grippe. D'accord. C'est votre pédiatre qui vous l'a conseillé? Oui. J'ai fait mes études de pharmacie à Lyon et en 5e année, j'ai choisi l'option pharmacie industrielle. Oui. Ce qui m'a permis donc au départ de commencer ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en tant que chef de groupe galénique. Je suis ensuite partie travailler à l'étranger où j'ai fait de la qualité dans un grand groupe international aux Pays-Bas. Quelques années plus tard, nous avons décidé de rentrer en France. Et de par ma charge familiale, à l'époque avec 2 enfants, j'ai choisi de revenir à l'officine. Alors non, elles ont 14 mois. C'est un métier de contact, il se développe des liens avec la clientèle, on suit nos clients, on suit leur pathologie chronique, on est là pour conseiller, accompagner, discuter des différents traitements, on est là aussi pour l'observance, on voit si les gens suivent bien leur traitement ou pas grâce à nos historiques, en fait on essaye d'accompagner le malade dans sa pathologie le mieux possible. D'accord. Voilà. Bon, ben merci. Merci. Et puis on accompagne aussi toutes les jeunes mamans, les mamans en fait avec leurs questions sur l'allaitement, sur les soins aux jeunes bébés, etc. Donc là, c'est un secteur assez intéressant que j'affectionne particulièrement. C'est 45,80 €, s'il vous plaît. Ce que chacun à son niveau amène sa pierre à l'édifice finalement, quoi. Donc on a une bonne équipe de pharmaciens et qu'on crée quand même une équipe assez unie. Voilà. Et donc les uns sans les autres on ne pourrait pas travailler, Voilà. vu le travail qu'il y a derrière concernant les réceptions de produits, le rangement, les commandes. La profession de pharmacien est une profession extrêmement réglementée pour le bien du client, du patient. Le patient attend de nous la plus grande compétence, la plus grande disponibilité. Il attend de nous la plus grande, je dirais, humanité, parce que nous sommes un métier où finalement nous recevons en permanence toute la journée des gens qui sont fragiles, ou qui peuvent pour certains d'entre eux être fragiles, et qui ont besoin de conseils. Conseils tant sanitaires que parfois d'appui psychologique aussi. Et c'est une part du métier qui est extrêmement importante, qui fait que les gens attendent beaucoup de nous. Pour exercer ce métier en officine, très sincèrement, si on n'aime pas le client, si on n'aime pas le contact, il faut faire autre chose. Bonjour, madame.
Vous allez bien? Ça va et vous-même? On vous dérange peut-être? Alors, ce fauteuil. Donc, je vais vous refaire un petit récapitulatif, si vous voulez. Voilà, hein, vous avez bien repéré comment on fait. Oui, oui, parce qu'il faut vous le le charger. charger. Là, c'est là, je crois. Oui, oui. Ce qui est très important, c'est que segment jambier Voilà, c'est ça. soit parallèle à l'assise. À l'assise, Or là, voilà. il écrase un peu. Voilà. Alors que ce serait mieux d'avoir une assise inclinée, mais il faut toujours qu'il ait la plante des pieds en contact avec la Mais on va palette. voir ça demain matin, Voilà. c'est ce qui va se faire. Peut-être. Demain, on va essayer de le faire comme ça, hein, qu'on a dit non. Il ne faut pas compter sur moi, tu sais bien. Non, Mais c'est très bien, mais si, bien sûr que si, qu'on compte sur vous. La patientèle attend beaucoup de nous. Et notre fragilité, ce serait de ne pas nous tenir informés, de ne pas nous tenir informés sur le plan intellectuel, bien sûr, parce que la formation continue à notre niveau est quelque chose d'extrêmement important. Et cette formation continue fait qu'elle permet aux clients d'obtenir du professionnel, le pharmacien que nous sommes, la meilleure compétence possible, la meilleure efficacité possible. En France, 22 000 officines réparties harmonieusement sur l'ensemble du territoire reçoivent 5 millions de personnes par jour. Les 28 000 pharmaciens titulaires sont aidés dans leurs tâches par 27 000 pharmaciens adjoints et par des préparateurs. La formation est une préoccupation constante du pharmacien pour rester au fait des dernières innovations. Elle est active au fil du temps. Il ne se passe pas un jour sans que l'équipe officinale approfondisse un point en cherchant sur des livres de référence. Alors, le mécanisme d'action, je ne sais plus par cœur. Donc, Levo Norgestrel, 1917. Voilà, alors, donc dans Levo, propriété, donc progestatif de synthèse. Donc le mécanisme d'action, voilà, c'est tout à fait ça. Donc un effet contraceptif par blocage de l'ovulation, voire aussi en empêchant l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Donc efficacité 95% des cas, si prise dans les 24 heures, et après le pourcentage diminue. Maximum, donc il faut le prendre dans les 72 heures. Ça. Oui. Ça va sur le positionnement de tolérance extrême. Je pense. Moi non, mais bon. La formation peut être conventionnelle. Elle est alors assurée par la faculté de pharmacie ou par des organismes spécialisés. Une autre forme est dispensée par les laboratoires directement à l'officine. L'avantage est que toute l'équipe reçoit le même enseignement. Alexandre Coutet, formateur pour le laboratoire Aven, travaille pour ce secteur de l'industrie. Il a complété son diplôme de pharmacien par de hautes études de commerce. J'ai été attiré par la formation, j'ai aimé le contact qu'apporte le terrain avec les gens, les problématiques, les cas de comptoir auxquels ils sont confrontés. Et puis j'aime bien l'autonomie que j'ai sur le terrain au quotidien. Donc le qualificatif que je donnerais par rapport à mon métier, par rapport à ma formation initiale, c'est véritablement la polyvalence. Je trouve que c'est le qualificatif qui correspond le mieux à ces études par rapport à toute la diversité des connaissances qu'on peut apprendre et surtout la possibilité de s'orienter vers des filières qui sont totalement différentes de l'une à l'autre. C'est vrai que de passer d'un milieu de police criminelle à recherche ou à laboratoire d'analyse ou à pharmacie hospitalière sont des métiers qui sont totalement différents et tout ça on peut le faire grâce à un diplôme, c'est le diplôme de pharmacien. Je suis Nicole Sandel, pharmacienne biologiste et je fais faire des prélèvements à domicile. Voilà, nous sommes arrivés. Oui, serrez votre poing s'il vous plaît.
Ça va, je vous ai pas trop fait souffrir? Non. Bon. On va ce qui finit. J'avais mis un coussin parce que... Vous pouvez desserrer votre poing. Vous pouvez desserrer votre poing. Votre date de naissance, je suis très curieuse. 24 février 24 février. Très bien. Voilà. Merci. Il y a près de 8000 pharmaciens biologistes en France. Geneviève Ferré a elle-même conçu son laboratoire et applique à la lettre les mesures de sécurité. En effet, un laboratoire de biologie médicale est potentiellement un lieu porteur d'infections bactériennes, virales et mycologiques. Une hygiène absolue doit y régner. C'est le tube de départ qui va aller dans tous les automates et l'analyse va être réalisée à partir de ce qu'on appelle, nous, le tube primaire le plus possible pour éviter des erreurs d'identification des examens, bien sûr. L'activité de Geneviève est, comme celle de tout pharmacien biologiste, chercher l'anomalie, orienter le médecin vers l'antibiotique efficace pour lutter contre une infection, surveiller les constantes biologiques pour moduler un traitement lourd et dangereux. Les biologistes sont les yeux et les oreilles des médecins dans l'intimité du corps humain. Regardez une petite culture des urines que l'on a ensemencées hier. Ils sont en rapport constant avec les prescripteurs et doivent informer sans relâche leurs patients. On identifie toutes les bactéries qui ont été pré-isolées et pour lesquelles on fait un antibiogramme. Donc c'est sur cet automate que ça se passe. On en déduit le type d'antibiotique bien sûr à utiliser pour le traitement. Là par exemple, j'ai aucun élément détecté. L'antibiogramme correspond à un antibiogramme d'Escherichia coli. Il n'y a pas de résistance particulière, donc je valide son correct. Donc on peut le même jour lancer 90 identifications ou antibiogrammes. Vous nous analysez l'urine, le sang, les matières fécales, toutes les origines, tout type de liquide, tout type de prélèvements, donc prélèvements vaginaux, urétraux, que ce soit des liquides articulaires, des expectorations, des coprocultures, donc des analyses bactériologiques des selles. Tout ce qui nous est demandé en bactériologie, c'est traité dans un laboratoire de bactériologie de ce type. Par exemple, pour une analyse d'eau qui semble une analyse extrêmement basique, cette analyse, elle nécessite d'avoir 3 températures différentes d'incubation, puisqu'on doit à la fois incuber à 22 degrés, à 37 degrés et à 44,5 degrés pour juste répondre si oui ou non l'eau est bactériologiquement conforme. Puisqu'on ne parle pas de potable, dans les termes bactériologiques, on parle de conforme ou non conforme. Il n'y a pas de situation où on est peut-être conforme ou peut-être pas conforme, on est conforme ou non conforme. Il n'y a pas de situation intermédiaire puisque la réponse c'est on peut consommer l'eau ou on ne peut pas la consommer. La biologie médicale est un secteur d'activité où il est nécessaire d'être précis, juste et puis surtout de répondre à un besoin qui est le besoin du patient, d'avoir un résultat sur lequel on peut compter de manière très fiable puisque c'est le démarrage d'un diagnostic ou d'un suivi thérapeutique. Donc c'est essentiel que le résultat soit juste.